retrouve aujourd'hui pour la présentation du Alter Tarot de Yéna. Et oui, je l'ai enfin reçu. Donc c'est un tarot que je voulais déjà depuis un petit temps, en fait depuis qu'il est sorti. Mais à chaque fois que j'allais sur le salon des arcanes, à chaque fois, il était jamais plus de stock. Chaque fois, je m'y prenais trop tard. Donc j'ai fait une alerte. Et quand il retournait de stock, je recevais un mail, mais ça arrivait 2 fois, ou quand même il n'était pas de stock. Donc en fait, soit. Ou une fois, en fait, soit, peu importe. Mais enfin, je l'ai reçu, je l'ai commandé, je l'ai reçu une semaine après. Et ici, on va faire la présentation aujourd'hui. Donc je suppose que vous le connaissez déjà tous si vous adorez ou collectionnez les tarots comme moi. Mais je vais quand même vous faire ma petite présentation. Donc ici, nous avons un tarot dans une boîte comme ceci en plastique, en carton. Je vous le montre de tout près. C'est la boîte est comme ceci, d'accord, donc pas de texte. On ouvre la boîte, sur le côté de la boîte, c'est comme ceci, vous voyez. Et là, on a les cartes à l'intérieur. Donc, alors, déjà, les tranches sont magnifiques. Regardez, d'un beau vert d'eau, j'aurais envie de dire. Maintenant, je ne suis pas la plus douée pour les couleurs. Le dos de carte qui est comme ceci. Donc, très, 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 très beau. Et on a une super bonne qualité de cartes. Mais vraiment, vraiment. Et c'est des cartes, si vous voulez, avec un fini mat. Mais mat légèrement pêche, mais pas un pêche, vous voyez, qui ne glisse pas. Ça glisse quand même. D'accord? C'est pas un pêche qui accroche, donc c'est quand même assez important. Bon, je vais vous montrer toutes les cartes. Je vous rapproche de moi. Ça quand même mieux. Et alors, je vais vous montrer tout. Je vais diviser le tordu parce que pour le tenir, ce sera plus facile. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, si vous voulez, des cartes comme ceci de présentation. Vous voyez. Là, on a un petit peu... c'est en anglais, hein, donc je précise, c'est un jeu en anglais, mais c'est quand même très très facile à le traduire. À Google Translation, vous le traduisez très très vite. Et alors, là, on a un petit peu la définition des différentes suites. Là, ce sont chaque fois les mots-clés pour toutes les cartes, donc les 78 cartes du jeu. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Comme ceci. Hop. Et l'autre. Et on va commencer, du coup, vous allez voir par le fou. Et vous allez remarquer que ce n'est pas du tout, mais du tout un tarot comme les autres. Hein. Donc, il n'est pas du tout intuitif. Il est complètement revisité. Donc, je vous montre déjà la première carte qui est le fou. Vous allez voir. Voilà, ça c'est le fou. Donc, on n'a pas du tout le petit personnage au début qui est avec son chien au bord d'une falaise et son petit baluchon. On n'est pas du tout, mais du tout dans ce trip-là, quoi, pas du tout. Mais il est tellement magnifique. Donc, si vous êtes vraiment débutant, non, ça ne m'ira pas. Il faut prendre un autre. Mais pour la qualité des images, la qualité du jeu, oui, on peut franchement l'utiliser. Et puis après, rien ne vous empêche d'utiliser de toute façon les petites cartes du début pour la définition des cartes, hein, de toute manière. Donc voilà, voilà. Regardez comme c'est trop beau. J'adore cette carte. Magnifique, le hiérophante. Vous voyez? Trop, trop beau. Hein. Regardez cette licorne. Il est beau, hein, le chariot. Magnifique. Bon, j'essaye de vous montrer les cartes le mieux que je peux. Voilà. Là, c'est la justice, évidemment. Magnifique, magnifique. J'espère que vous voyez qu'il y a assez de lumière. Bon, écoutez, je rapproche une petite lumière à moi, comme ceci. Voilà. Je me dis que vous allez peut-être mieux voir quand même. C'est important de bien voir les cartes avant d'acheter un jeu. C'est très, très important. Voilà. Regardez. Je les trouve, moi, d'une beauté. Alors évidemment, je ne le connais pas encore. Regardez la tempérance. Parce que même moi, en voyant les cartes, personnellement, il faut que je regarde le nom de la carte pour pouvoir déterminer c'est quoi comme carte, hein, ça c'est sûr. Celle-là, mais je la trouve magnifique. Magnifique, la carte du diable. Les détails...
tout est très, très, très beau. Donc la tour, moi qui est ma carte préférée dans le tarot. Trop belle. Regardez ça. On a vraiment l'impression qu'il y a une lumière qui sort, n'est-ce pas? Après, évidemment, on fera un petit tirage. On en est où? Et la carte du monde. Et là, on a fini du coup les arcanes majeurs. Je vais maintenant vous montrer les arcanes mineures. Vous allez voir, elles sont trop, trop belles aussi. Donc, ça a été tout en anglais. Hein, donc, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut traduire, hein, d'accord? Donc là, on a les deniers. Moi, je trouve que c'est quand même original le jeu comme ça. Je trouve que c'est pas courant. Attendez, je mets mieux le jeu. C'est pas courant d'avoir un jeu, je trouve, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau! Je prends la suite. Regardez, petit poney ici. Là, on est où? Ah, le roi de denier. Et là, on arrive à l'as de bâton. Voilà. Oh, moi, j'adore les chats. Donc, vous vous doutez bien que cette carte-là, je l'aime beaucoup, beaucoup avec des chatons. Elle est trop, trop belle. Regardez ça. Puis, je vais vous mettre plus près. Regardez-moi les détails du singe. Bon, j'espère que la mise au point se fait. Mon téléphone n'est pas de dernière génération du tout. Oh, ça donne envie d'aller aux vacances aussi. Le 9 de bâton. Le 8 de bâton, pardon. Ça, c'est... Alors, ça me fait rire. Ça, c'est le 9 de bâton. Petit escargot. J'adore les dragons. Trop belle. Le coq. Regardez ça. Il y en a pour tous les goûts, hein. Magnifique. Magnifique. Là, on est dans les coupes. La petite maison ici, magnifique aussi. Ça, vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore sur le salon des arcanes. Je vous le dis, je n'en ai aucune idée. Peut-être. Donc, évidemment, quand je l'ai eu, je ne suis plus allée voir. Magnifique, la sirène. Regardez-moi ce signe. Magnifique. Et chaque fois au-dessus aussi, je ne vous l'ai pas dit, un mot-clé. Après, il faut le traduire, évidemment. Mais bon, ce n'est qu'un seul mot. Là, on est dans les épées. J'adore le 4 d'épée, qui là, c'est une carte quand même un peu de repos et tout ça, donc on va dire correspond quand même au 4 d'épée. Regardez cette belle toile. Donc moi, les épées, c'est ma suite préférée. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Et là, le 10 d'épée, qui est ma carte préférée dans le tarot, donc dans les suites, je la trouve très très belle aussi. Regardez ça. Vous me direz un peu ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous l'utilisez ou si vous le gardez peut-être pour votre collection. C'est vraiment un jeu de collection, je trouve, à ceci. Hein. C'est de très 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 beaux jeux. Moi, je trouve que, voilà. Après, pour l'utiliser, moi, je me connais.
Je vais avoir peur de l'abîmer. Je sais bien, je le sais. On va faire un petit tirage si vous voulez bien. On va tester de le mélanger. Je vais vous reculer. Oui, j'ai un truc à roulette, vous voyez. Du coup, ben voilà. Vous voyez ma lampe ici. Voilà. Donc, on va faire un petit tirage. Et donc, j'ai enlevé évidemment les cartes ici de présentation. Si je faisais ça, ce serait peut-être un peu mieux. Je vais mélanger le jeu déjà. On va voir ce qui se mélange. Comment est-ce qu'il se mélange bien. On va voir ça. Franchement, il se mélange très très bien. Très 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 bien. Il n'y a rien à dire. Hop, je vais peut-être un petit peu vous rapprocher pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux la table avec les jeux. Donc, on va faire ça. Et puis, on va commencer le tirage de suite. Bon, voilà, on se retrouve et on va faire le petit tirage. Donc, comme vous voyez, il se mélange très, 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 très bien. Donc, je coupe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tirage traditionnel. Hein. Comme d'habitude, on va faire avec pour les énergies des prochains jours. Bon, j'étale le jeu. Et je vais prendre 3 cartes comme d'habitude. Donc, première carte. Deuxième carte. Et 4e carte. Voilà. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai tiré comme première carte? J'ai tiré la carte du magicien, la magnifique carte du magicien. Ou le battleur, ça dépend. Ensuite, j'ai tiré le 9 de denier. Magnifique carte aussi. Puis après, j'ai tiré l'as d'épée. C'est quand même magnifique aussi. Du coup, si on analyse la carte du magicien, alors le magicien, c'est vraiment, si vous voulez, agir, mais avec efficacité, d'accord? C'est quelqu'un d'efficace, qui a du talent, il a toutes les cartes en main pour réussir. C'est quelqu'un qui s'y met, qui sait y faire, le magicien. D'ailleurs, dans la carte traditionnelle du tarot, le magicien est devant une table, il y a tous les éléments, il y a toutes les différentes suites, il y a les coupes, il y a les deniers, il y a les bâtons, il y a les épées, donc il y a tout. Donc il y a toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main parce qu'on a quoi? On a le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est vraiment le confort matériel, c'est la richesse, c'est vraiment la jouissance, c'est la réussite financière. C'est voilà, on profite un petit peu de son argent. Donc là, ce qui veut dire que pour le moment, dans les quelques jours, vous allez pouvoir profiter un petit peu de vos avoirs et vous aurez toutes les cartes en main pour certainement arriver à vos objectifs ou en tout cas à quelque chose qui vous tient à cœur. Et on termine avec la magnifique carte qui est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est vraiment l'intellect, d'accord? C'est la faculté d'analyse, c'est les nouvelles idées. L'as d'épée, vous voyez, c'est le début de quelque chose. Donc, en fait, ceci va vous vraiment donner des nouvelles idées, une nouvelle impulsion et surtout avec beaucoup d'intelligence. Les épées, vous savez, c'est vraiment l'intellect, c'est aussi l'intelligence. Donc, vous aurez les facultés d'arriver à votre objectif grâce certainement peut-être à vos avoirs, à vos biens, à ce que vous avez accumulé dans le passé. Mais vous avez surtout toutes les cartes en main pour réussir. Donc, je vous remontre les magnifiques cartes, comme ça vous les revoyez. Le magicien, ici, magnifique. Le 9 de denier. Et on a l'as d'épée. Voilà. Et voilà, notre petit tirage est terminé. J'espère que vous avez apprécié le jeu de Iéna. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il est magnifique. Alors, c'est comme je vous disais, je ne sais pas vraiment si je vais l'utiliser souvent. Il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer. Donc, ici, je l'ai mélangé pour la première fois. Je regarde les tranches. Vous
voyez, je vois déjà, attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, il y a déjà un petit à-coup ici, vous voyez. Donc, j'aurais vraiment très très peur de l'abîmer. Donc, à mon avis, je vais certainement le garder pour ma collection. Peut-être l'utiliser une fois ou deux, mais à usage quotidien ou alors genre tous les dimanches ou quoi, non, non. Je sais que je ne vais pas faire ça. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors n'oubliez pas, si vous voulez, pour me faire plaisir, de vous abonner, faire un petit commentaire, qu'on puisse échanger ensemble. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!